Partout dans le monde, quelque chose d'exceptionnel arrive aux êtres célestes appelés anges. Ces êtres transcendent les limites de nos investigations scientifiques et de notre logique rationnelle, les angéliques. Depuis l'aube de la création jusqu'aux événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, les anges ont joué un rôle vital, observant et influençant les événements historiques. Ces messagers célestes assument le rôle de gardiens et de serviteurs, défiant notre compréhension humaine. Tout au long de l'histoire, les anges ont été décrits comme un mélange paradoxal de familiarité et de mystère. On les visualise souvent comme des figures étranges et incompréhensibles, voire comme des êtres doux et délicats. Cependant, il est intéressant de noter que bon nombre de ces messages commencent par les mots « N'ayez pas peur » ou « N'ayez pas peur ». Cette expression revient dans les Écritures lorsque des anges sont envoyés par Dieu pour transmettre des messages aux individus. La présence d'un ange avait souvent un impact bouleversant et effrayant sur ceux qui en étaient témoins, d'où la nécessité d'une introduction rassurante. Par exemple, dans l'évangile de Luc, un ange apparaît au berger pour annoncer la naissance de Jésus, en disant « Ne craignez pas, car j'apporte une bonne nouvelle d'une grande joie à tous » Luc chapitre 2, verset 10. De même, lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, il dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » Luc chapitre 1, verset 30. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un ange communique avec le prophète Daniel, il commence souvent par des mots similaires, comme « N'aie pas peur, Daniel » Daniel chapitre 10, verset 12. La récurrence du « N'ayez pas peur » lors des rencontres avec les anges suggère non seulement la nature surnaturelle de leur apparence, mais aussi l'ampleur de leur message, capable d'inspirer la peur. La Bible n'indique pas que les anges ont cessé leurs activités après l'époque des prophètes ou la conclusion des Écritures. Au contraire, le livre de l'Apocalypse suggère qu'il y aura une intensification des activités angéliques dans les derniers jours. Ce livre prophétique contient plusieurs références aux anges et à leurs actions lors des derniers événements de l'histoire. Les anges sont représentés comme des messagers et des agents du jugement divin. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons des anges agir comme protecteurs, rassemblant les élus et surveillant les événements naturels. Un ange a autorité sur le feu, Apocalypse chapitre 14, verset 18, tandis que d'autres contrôlent les eaux et la terre, Apocalypse chapitre 16, verset 5. On voit 3 anges prêcher l'évangile éternel, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 8, annonçant l'imminence du feu. Jugement et chute de Babylone. Cet être céleste déverse les coupes contenant la colère divine, représentant les derniers fléaux décrits dans Apocalypse, chapitre 16, versets 1 à 17. Ces autres anges, à leur tour, sonnent des trompettes qui apportent avec eux des désastres et des jugements, comme mentionné dans l'Apocalypse. Chapitre 8, versets 6 à 13. Un ange est décrit comme libérant des sauterelles démoniaques de l'abîme, Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 3, tandis qu'un autre est responsable de lier Satan pour 1000 ans, Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. 1 à 3. De plus, les anges scellent les serviteurs de Dieu sur leur front. Il existe des récits d'anges, dirigés par Michel, engagés dans une guerre contre des forces démoniaques, comme décrit dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Il est également mentionné que les anges gardent les portes de la Nouvelle Jérusalem et les ouvrent, Apocalypse, chapitre 21, verset 12. Le livre de l'Apocalypse dresse un tableau complet des visions apocalyptiques, décrivant les anges non seulement comme des observateurs passifs mais comme des personnages centraux des événements qui ont culminé dans les derniers jours. Alors que le monde sombre dans un chaos croissant et que l'humanité fait face à sa dernière épreuve, l'activité de ces êtres célestes s'intensifie. Dans les temps modernes, les anges sont présents et actifs dans les coulisses. Cependant, il y a quelque chose de remarquable chez eux, comme le révèle un verset biblique, ils apprennent. Bien que beaucoup croient que les anges possèdent une connaissance complète, la vérité est qu'ils découvrent que la sagesse divine est insondable. Dieu réside dans une lumière impénétrable, enveloppée de mystères qui dépassent la compréhension de toute créature. Notre compréhension limitée n'englobe qu'une fraction de la connaissance divine qui nous est révélée. Nous devons humblement accepter que nous ne comprendrons jamais pleinement Dieu et ses desseins. Notre esprit est incapable de sonder les profondeurs d'un être éternel, transcendant l'espace, le temps et la matière, qui est à la fois le début et la fin. Cette vérité est réitérée tout au long des Écritures. Isaïe chapitre 55, versets 8 et 9 déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel, car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus élevées que vos pensées. » Ce n'est que par l'humilité que nous pouvons reconnaître notre incapacité à comprendre pleinement Dieu. Même si nous voyons les choses de manière limitée,
Dieu a une vision qui transcende le présent et le futur. Deutéronome chapitre 29, verset 29 déclare, « Les choses secrètes appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous accomplissions toutes les paroles de cette loi. » Seul Dieu est omniscient, étonnamment, les anges ne le sont pas. Ils apprennent constamment et de nombreux mystères de Dieu leur restent cachés jusqu'à présent. Les êtres célestes ont été témoins d'innombrables événements tout au long de l'histoire humaine, depuis les moments primordiaux de la création jusqu'aux événements qui ont façonné la trajectoire de l'humanité. Ils sont dans un processus d'apprentissage, tout comme nous, reconnaissant que la compréhension de Dieu transcende les limites de notre condition humaine. À partir du moment où Dieu a dit, que cela soit, les anges étaient présents. Ils ont été témoins de l'émergence de la lumière lorsque Dieu a ordonné, que la lumière soit. Ils observaient de près quand le firmament se formait pour séparer les eaux et quand la terre ferme apparaissait après la séparation des eaux sous les cieux. Ils étaient là lorsque les eaux produisaient des êtres vivants et lorsque les oiseaux commençaient à survoler la terre. Ils ont été témoins de la création des animaux selon leur espèce et de la formation de l'homme à l'image de Dieu. Ils étaient également présents lorsque l'humanité tomba et fut expulsée d'Éden, avec le placement d'une épée flamboyante à l'est. Les anges ont été témoins de la construction de l'arche de Noé, de la destruction de Sodome et Gomorrhe et des plaies en Égypte. Ils ont vu l'accomplissement des prophéties concernant la venue du Christ pour racheter l'humanité du péché. Les prophètes, inspirés par Dieu, ont cherché à comprendre ces événements, mais leur compréhension était limitée. Même les anges veulent examiner ces questions, car le salut est un profond mystère, progressivement révélé par Dieu au fil du temps. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient de glorieux aperçus de l'avenir, mais seulement des visions partielles de ce qui allait arriver. Plus d'une centaine de prophéties messianiques se sont réalisées avec la venue de Jésus, ce que les anciens prophètes, sous la loi, ne pouvaient pas comprendre pleinement. Même les anges, qui ont observé tous ces événements, veulent comprendre pleinement l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi nous célébrons le don de notre salut par Jésus-Christ, reconnaissant qu'il s'agit de quelque chose de si grand que même les anges aspirent à le voir. Les anges regardent avec un véritable intérêt, voulant comprendre la grâce, la miséricorde, l'amour et la foi présents dans notre rédemption. Ce mystère du salut a été gardé secret dès le début, et bien que les prophètes aient cherché à le comprendre, Dieu le leur a caché ainsi qu'aux anges. Cependant, nous, en tant que témoins vivants, expérimentons ces merveilles progressivement révélées par Dieu au fil du temps. Les anges, bien qu'ils aient été témoins de la rédemption de l'humanité, n'ont pas pleinement compris le plan divin pour l'humanité. Les prophètes, même en voyant par la foi, n'ont pas reçu toutes les promesses. Cependant, nous qui jouissons de la grâce du salut, sommes appelés à prendre notre salut au sérieux. En tant qu'héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, nous avons le privilège unique d'être des temples du Saint-Esprit, quelque chose que les anges ne partagent pas avec nous. Cela nous permet de nous rapprocher de Dieu en tant que notre Père et de nous remplir d'espérance dans la gloire éternelle. Les anges, incapables de jouir de ces privilèges, regardent avec admiration l'amour insondable de Dieu pour nous. Nous ne devons jamais oublier l'amour incommensurable de Dieu pour chacun de nous. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.